Ici Julien Maurice et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous parler finalement des GPTs en vous montrant un exemple concret de GPTs que j'ai créé un petit peu dans le domaine de la pédagogie, ici en l'occurrence pour pouvoir créer des questions Moodle sous un format GIF pour les importer directement ensuite dans ce LMS. Alors juste pour information, les GPT sont finalement des chats GPT personnalisés que vous allez pouvoir configurer comme vous le souhaitez pour répondre vraiment à des besoins précis. Alors ce qui va être intéressant avec les GPT, c'est qu'on va pouvoir également leur mettre notamment dans la base de connaissances des documents sur lesquels ils vont se baser. On va pouvoir pourquoi pas également les déconnecter du web, par exemple pour uniquement se baser sur ces documents, ça peut être un exemple d'usage. Mais surtout on va pouvoir préciser étape par étape tout ce qu'ils vont pouvoir réaliser pour répondre encore une fois à nos besoins. D'ailleurs pour information, si jamais vous avez un compte payant sur ChatGPT, comme vous le savez ici je vais cliquer sur ChatGPT, vous avez accès à GPT-4 mais également à une base de plugins. Sachez que les GPTs de mon point de vue en tous les cas commencent à rendre cette base de plugins moins pertinente dans la mesure où vous allez pouvoir retrouver ces fonctionnalités dans les GPTs. J'ai tendance à penser que finalement les plugins vont devenir quelque part un petit peu moins utilisés entre guillemets au profit justement des GPTs qui sont peut-être plus simples à utiliser, plus directs et surtout qui peuvent être créés par davantage d'utilisateurs pour répondre à plus de besoins que ces plugins. Alors même si moi pour ma part j'utilise encore les plugins par habitude, notamment pour résumer des vidéos YouTube ou créer des caractéristiques, etc. Ces derniers temps, j'ai commencé à utiliser davantage finalement les GPTs pour faire ces mêmes actions. Si je vous prends l'exemple par exemple des résumés de vidéos, si je clique sur Explore GPTs, maintenant si je mets par exemple ici vidéo, admettons, vous voyez, j'utilise souvent Video Summarizer qui me permet justement d'avoir un résumé de ma vidéo, un petit peu comme pourrait le faire VoiceScript, un petit peu différemment, sur un style un petit peu différent. Mais voilà, il y a des tas d'outils comme ça qu'on va pouvoir utiliser directement via les GPTs. Donc ça, c'est un point à noter. La tendance est plutôt GPTs qu'aux applications de mon point de vue. Je vous invite d'ailleurs à tester différents GPTs en cliquant justement sur Explore GPTs, notamment vous voyez dans le domaine de l'éducation, il y a beaucoup de GPTs qui ont été créés, il y a des AI tutors par exemple, on voit d'ailleurs VoxScript qui est sous forme de GPTs qui permet de faire des résumés de vidéos, il y a également des GPTs sur les mathématiques, voilà, j'en passe évidemment, et ces GPTs sont mis finalement à disposition de tous par les utilisateurs. Alors vous voyez, c'est assez intéressant, on voit que la Khan Academy par exemple a mis à disposition son GPTs Code Tutor, et vous également en tant que créateur, on va dire, vous allez pouvoir comme ça, si vous le souhaitez d'ailleurs, mettre vos GPTs totalement à disposition. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec le GPTs que je vais vous présenter qui s'appelle donc Moodle Gift QCM. Alors justement pour vous montrer un petit peu cet exemple, alors l'intérêt ici c'est qu'au lieu de passer par l'interface de GPTs, Moodle Gift QCM comme tous les GPTs va répondre exactement à mon besoin qui est ici de créer des QCM. Et là dans mon cas en fait tout simplement la personne va indiquer la matière, le domaine, etc. Elle va pouvoir également mettre du contenu si elle le souhaite, et de cette manière elle va pouvoir recevoir un fichier donc au format GIF pour l'importer directement dans Moodle, et ce fichier va être généré automatiquement comme vous allez le voir. Alors juste au passage, pour répondre à ce besoin, je fais peut-être un petit coup de publicité au passage. Vous pouvez également utiliser QuizWizard juste pour information, ça n'a rien à voir avec les GPTs ici, mais qui permet de faire des QCM comme ça en ajoutant vos propres documents, des liens vers des vidéos, etc. Donc ça fonctionne très bien, mais ici dans notre cas d'exemple, finalement qui me sert un peu d'excuse aussi pour vous montrer comment fonctionnent les GPTs, on imagine qu'on souhaite un petit peu faire cet outil là mais en version GPTs en quelque sorte. Donc je reviens ici sur mon interface de ChatGPT et je suis sur mon module justement Moodle Gift QCM, et on va voir vraiment concrètement maintenant comment ça fonctionne. Donc ici admettons que je souhaite me mettre à la méditation, chose que j'ai souvent essayé de faire sans succès en tout cas sur le long terme, et que je souhaite tester mes connaissances sur cette question. On va déjà commencer par créer un QCM en partant finalement de rien, comme si on n'avait pas de document, vraiment quelque chose de totalement vierge. Je vais tout simplement dans mon GPT ici noter tout simplement méditation, voilà, sans plus de détails finalement. J'ai pas besoin de créer de prompt ou quoi que ce soit parce que tout est paramétré dans mon GPT justement. Donc je clique sur envoyer.
Et là, vous voyez, dans mon process, eh bien, j'ai demandé à mon GPT de poser la question à l'utilisateur: combien de questions souhaitez-vous? Basta, j'ai vraiment paramétré tout de manière à ce qu'il se limite justement à cette phrase, voilà, parce que souvent il a tendance à écrire beaucoup plus de choses. Moi, je veux rester simple, donc combien de questions souhaitez-vous? Et bien ici, je vais mettre simplement 4. Voilà, il me précise que pour créer le questionnaire à choix multiples, il va se baser sur des sources de connaissances. Voici 4 questions tout simplement qu'il va créer, donc il les crée comme ça à la volée. Là pour l'instant c'est la partie, on va dire, directement visible. Il me les crée comme ça de manière à ce que je puisse les lire. Dans mon scénario, je souhaitais que la personne puisse quand même consulter les questions avant d'avoir le fichier. Voilà, si jamais, pourquoi pas, ces questions n'étaient pas adaptées. Ensuite, eh bien ici il va me générer finalement, comme vous le voyez, le fichier TXT au format GIF directement. Et pour cela, finalement, il utilise sa fonctionnalité code interpréteur que j'ai activé finalement sur ce GPTs et qui va lui permettre de faire ce type d'opération. Là, comme vous voyez, c'est automatique, j'ai rien eu besoin de lui dire. Dans mon scénario, finalement, j'ai tout paramétré pour que ce soit l'étape d'après finalement qui consiste à générer ce fichier. Voilà qui est fait. Il me propose maintenant bien le fichier à télécharger juste avec ce lien. Donc je clique dessus. Et je vais pouvoir récupérer pour vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble. Donc c'est un fichier au format TXT assez classique, c'est un code assez simple finalement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a créé suivant également une base de connaissances que j'ai ajoutée dans ce GPTs, qui lui donne des bonnes pratiques pour créer des QCM. Et en l'occurrence ici, la bonne pratique, c'était bien de créer des questions à choix unique avec à chaque fois donc 4 items, une seule bonne réponse. Et c'est exactement donc ce que je souhaitais, c'est ce qu'il a fait finalement dans ce cas-là. Donc maintenant, pour aller au bout de la procédure et pour vous expliquer un peu l'intérêt aussi de ce GPTs, je vais également, pourquoi pas, aller sur une plateforme Moodle. Je vais aller ici sur n'importe quel cours finalement et je vais pouvoir ajouter ces questions. Donc je vais cliquer sur plus, banque de questions pour ceux qui connaissent bien l'usage de Moodle. Là, je clique sur importer et à partir de ce moment-là, je vais lui dire que c'est du GIF. Je vais choisir mon fichier, je le dépose et comme vous allez le voir, les questions vont s'importer et je pourrai les utiliser bien sûr pour un nouveau test. Je vais simplement ici faire un petit aperçu de cette question et comme vous voyez, donc c'est question à choix unique. Je peux cliquer sur n'importe quelle réponse, envoyer et terminer et là je vais avoir ici l'information que la bonne réponse ici était la réponse C. Voilà un petit peu pour le principe. Ensuite je pourrais créer un test et bien sûr ajouter ces questions à ce test. On va revenir maintenant sur l'interface et je vais vous montrer que maintenant on peut se baser également de quelque chose d'existant. Ça c'est très intéressant. Donc toujours pareil sur mon même scénario ici de la méditation, j'ai récupéré ici sur internet un PDF finalement comment pratiquer la méditation au quotidien. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais copier le contenu finalement de ce PDF directement de manière un petit peu brute comme ça et je vais le coller ici dans mon GPT. Alors je vais créer ici une nouvelle discussion entre guillemets, je colle mon contenu et j'envoie tout simplement. De la même façon, il me demande combien de questions souhaitez-vous. Je vais lui répondre également 4 questions. Et cette fois-ci, à la différence de tout à l'heure, il va simplement se baser sur ce que je lui ai donné. Et ça, encore une fois, c'est particulièrement intéressant si vous avez un cours, pourquoi pas, très précis sur lesquels vous souhaitez interroger, pourquoi pas, vos apprenants. Donc là, il me crée mes 4 questions ici à la volée. Alors on est vraiment en temps réel. Voilà, juste pour vérifier qu'il se base bien sur le document, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais copier par exemple stabilité ici. Et je vais vérifier que ça fait bien partie de mon document, de ce que je lui ai demandé, qu'il ne m'a pas inventé finalement des questions. Et effectivement, je vois que c'est bien présent dans mon document, donc il s'est bien basé sur ce document. Un dernier usage pourrait être de tout simplement lui déposer le PDF en tant que tel directement, et il va créer des questions par rapport à ce PDF. Donc pour vous montrer cette démonstration, je vais également créer une nouvelle conversation, et puis ici vous voyez il y a un petit bouton pièce jointe finalement que vous pouvez utiliser et je vais lui donner le PDF donc de méditation au quotidien. Et ici comme vous voyez c'est quelque chose que je vais devoir améliorer parce qu'il me dit il y a plusieurs documents, en fait c'est basé également sans doute sur la base de connaissances. Donc il faudra que je spécifie qu'il ne doit rechercher uniquement, qu'il doit se baser uniquement sur ce que je lui ai donné. Je vais lui préciser que c'est le PDF méditation au quotidien. Je souhaite 4 questions. Voilà. Donc voilà, il y a encore des petites améliorations à faire pour ce GPTs, mais voilà, c'est pour vous montrer aussi le principe et puis pour vous montrer que c'est par itération qu'on va comme ça améliorer aussi la chose. Et ensuite, une fois qu'on lui précise cela, il a bien compris et il me crée donc mes différentes questions.
il me génère enfin, comme les 2 fois précédentes, et bien tout simplement mon fichier TXT. Alors je précise que ce GPTs, alors je l'ai déjà précisé, est disponible bien directement, vous pouvez le télécharger et l'utiliser si vous le souhaitez, hein. C'était plus pour moi une excuse aussi pour vous montrer un petit peu le principe de ces outils finalement, de ces chat GPT personnalisés entre guillemets. Je vous invite vraiment à faire vos propres GPTs pour vos besoins précis, hein. On peut imaginer par exemple des GPTs pour créer vos propres syllabus, pour créer vos propres évaluations, etc. qui se basent vraiment sur des documents que vous l'avez donné. Vous trouverez en lien le GPTs en question si vous voulez le tester. Et j'ai également réalisé une vidéo dans laquelle je montre précisément comment j'ai paramétré justement ce GPTs de A à Z pour les abonnés donc de la Pédagogie News. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien pour pouvoir vous y abonner et recevoir cette vidéo qui détaille pendant 8 minutes à peu près la manière dont j'ai paramétré finalement le GPTs pas à pas, étape par étape, pour justement arriver à ce résultat qui encore une fois est perfectible. Alors c'est ça qui est intéressant avec les GPT, c'est qu'on va les améliorer au fur et à mesure. Voilà, ça répond pas exactement à ce qu'on veut, donc on va comme ça changer les choses, et ça je l'explique également dans cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas, hein, si vous êtes intéressé sur l'aspect on va dire technique de création des GPTs, à consulter cette vidéo. Et encore une fois, moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'explorer justement les GPTs qui existent. Il y a déjà des tas de choses qui sont faites et qui vont vraiment répondre à vos besoins. C'était Julien Maurice, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt, à la fois sur le PédagoTube, et également je vais mettre cette vidéo sur la chaîne Moodle en 2 minutes, parce que ça va pouvoir pourquoi pas intéresser des Moodlers. Voilà, à très bientôt pour la suite.